travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job ? Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Et aujourd'hui, où se trouve-t-elle ? Elle se trouve avec Guillaume de Roussy. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Guillaume qui est donc DRH de la Banque Postale. Merci Guillaume de nous rejoindre. Bonjour à vous et très heureux d'être là avec vous. Bonjour Guillaume, merci d'être venu nous voir, merci de participer à cette émission. Peut-être, je sais pas, un petit mot déjà, comment vous allez Guillaume ? Ça va bien, très Ça bien. va bien. Très heureux d'être avec vous, très en forme. On le ressent. Comme Thibaut disait, vous êtes directeur des ressources humaines de la Banque Postale. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait la Banque Postale, combien il y a de salariés, combien vous recrutez par an, les différents postes, etc. Jérémy prend cet air-là parce qu'on connaît la Banque Postale. Bah oui. On la connaît tous. Maintenant, de l'intérieur, c'est l'objet quand même de la question. Bon, je vais essayer de vous éclairer sur ce que vous connaissez peut-être un peu moins. La Banque Postale, c'est le 11e bancassureur européen. D'accord. Donc ça, on ne le sait pas toujours, puisqu'effectivement, à travers aussi l'assurance, on est un peu à l'étranger, on n'est pas uniquement en France. Eh oui. Un peu plus de 20 000 collaborateurs donc, qui travaillent pour nos activités bancaires. En France et également dans les DOM, et puis, comme je le disais, aussi un peu à l'étranger. Et donc une banque dynamique qui a 17 ans, puisqu'elle a été créée en 2006. Voilà, on a eu une grosse campagne d'ailleurs de communication l'année dernière pour les 16 ans que vous avez peut-être d'ailleurs vu sur la toile. Tout à fait. Combien de collaborateurs vous nous aviez dit ? Un peu plus de 20 000 collaborateurs. Combien de recrutements à l'année ? Alors, ça dépend un peu des années, mais en général, c'est entre 500 et 1000 collaborateurs par an. Quand même. Sur les postes les plus recrutés, conseiller clientèle Alors, oui, il y a effectivement beaucoup de conseillers clientèle, beaucoup d'activités aussi support dans le marketing, dans la conformité, dans les risques, des fonctions très variées. La question n'est pas anodine, c'est vrai qu'il y a la digitalisation, on voit la digitalisation quand même du monde bancaire, en l'occurrence, c'est vrai que la question de Jérémy, elle est quand même aussi orientée sur toutes les fonctions un peu IT, dev, etc., pour proposer peut-être une utilisation différente de la banque, de ses produits, des applications, etc. Donc j'imagine que c'est votre cas. C'est sûr qu'on a un très gros programme de digitalisation aussi pour faire en sorte de répondre aux attentes de nos clients, des attentes qui sont évidemment de plus en plus à la fois de réactivité, de proximité. Donc, de services en demande aussi. Exactement. Ouais. Donc on a des budgets d'investissement importants qui ont été consacrés ces dernières années à ces développements. Très bien. Guillaume, au cours de cette émission, ne vous étonnez pas, il y a 3 petits jeux RH qui ont des noms forcément en lien avec Patati et Patata. Vous reconnaîtrez le clin d'œil. Donc il y a la patate folle, le patata top 3 et la patati story. Et en fin d'émission, là pour le coup, vous avez une carte blanche qui, elle, s'appelle la patate minute. D'accord ? Donc ne vous étonnez pas, rien de bien méchant. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez été très créatif avec tous ces noms. Hein, bravo. Merci beaucoup. Alors, première question pour commencer en douceur. Si vous deviez choisir un seul mot pour décrire votre philosophie personnelle en tant que DRH, quelle serait-elle et pourquoi ? Alors, je peux en choisir qu'un. Un ou deux ? Allez, 2 mots. Peut-être l'authenticité et proximité. Je pense que c'est effectivement 2 mots... les 2 mots-clés qui vous caractérisent. Qui sont importants. C'est à la fois être soi, être aligné avec ses valeurs. Et dans l'exercice du rôle de DRH, je trouve que ces mots résonnent pour moi. C'est extrêmement important de pouvoir être à la fois proche des salariés, comprendre leurs aspirations, et essayer de faire en sorte en fait qu'à travers les actions que je peux mener avec mes équipes, ces mots soient au cœur finalement de nos actions. Donc 2 mots, authentique, proximité. Merci. C'est l'heure de la patate folle. Crazy potatoes. Crazy potatoes, exactement. Jérémy, dis-nous un petit peu. Je crois que donc, effectivement, là, vas-y. On me dit en régie
C'est pas mal. Ça le fait aussi, j'ai toujours rêvé de dire ça. Ouais, On me vas-y. dit, Jérémy, en régie, Ouais. que ChatGPT ou une autre intelligence artificielle, Claude Houbard. voilà, Jérémy connaît les noms par cœur, va nous proposer une question qui s'est d'ailleurs affichée pendant qu'on Ici, se parle. sur les écrans retour, tout à fait Thibaut. Dans un marché du travail compétitif, comment la Banque Postale se positionne-t-elle pour attirer les meilleurs talents? Question simple, question courte, question directe. Réponse concise. Allez-y. C'est vous qui voyez. Bon, non, je pense que c'est une super question. Effectivement, la Banque Postale, c'est une banque différente des autres. C'est une banque qui finalement a un ADN citoyen, est présent sur le territoire, sur tous les territoires. C'est une banque qui accompagne tous les Français. Et je crois que c'est important, Oui, tous les Français, puisque l'idée, en fait, c'est d'être la seule banque qui a une mission d'accessibilité bancaire en France. C'est-à-dire que, quel que soit en fait le profil d'une personne qui se présente dans un bureau de poste pour ouvrir un compte aujourd'hui, nous lui ouvrons et donc nous nous occupons de toutes les catégories de Français. Donc pour attirer des talents, pour revenir à la question, ce projet en lui-même, qui est celui de servir le mieux possible nos clients, ça donne effectivement un impact extrêmement fort. C'est un projet de développement de toutes nos activités. On y reviendra peut-être tout à l'heure, à la fois dans la banque, dans l'assurance. On a beaucoup d'activités qui ont été développées ces dernières années. Et nos talents viennent pour notre différence, c'est-à-dire justement d'accompagner finalement dans leur vie quotidienne à la fois... Mais les autres banques, elles accompagnent de la même manière dans la vie quotidienne, non? Oui, mais si on lit entre les lignes, c'est peut-être aussi parce que vous attirez sur une espèce de quête de sens d'un candidat qui voudrait aussi jouer presque ce rôle social ou sociétal qu'a la Banque Postale. C'est ça, d'ouvrir à n'importe qui. Enfin, c'est ce que Exactement, Thibaut, c'est Je pense qu'il exactement veut ça. rejoindre la Banque Postale. Je ne veux pas rejoindre, j'écoute Jérémy. De toute façon, on prend tous les talents et donc effectivement, vous êtes dans cette catégorie-là. Donc, il n'y a pas de sujet. On est une entreprise à mission et effectivement, dans l'univers aussi post-Covid dans lequel nous sommes, cette quête de sens, l'impact sociétal, et on y reviendra, hein, la Banque Postale est aussi l'une des premières banques mondiales en matière de RSE, d'après des classements internationaux. Donc ça donne aussi du sens. C'est pas du RSE washing, mais c'est vraiment aussi dans les actes quotidiens, dans la façon dont nous œuvrons. Nous sommes... En fait, ça fait partie intégrante du business, c'est-à-dire que vous une êtes niche, construit c'est une sur cette différence et sur cet impact et sur cette mission auprès de tous, finalement. Exactement. Donc du coup, quand on grandit par le tous, c'est peut-être plus simple aussi de répondre facilement à cette question. Oui, je crois que c'est en fait ce projet un peu multifacette, avec une forte ambition sociétale qui fait la différence. Et on aime dire aussi qu'on œuvre pour la transition juste, c'est-à-dire à la fois d'embarquer aussi dans nos actions quotidiennes, finalement, tout ce qui est la transition énergétique, par exemple, mais comment aussi on réduit les fractures territoriales, numériques. C'est des sujets qui nous parlent et qui sont au cœur de nos actions. On enchaîne, Guillaume, avec notre deuxième mini-jeu, le Patata Top 3. Le Patata Top 3, Jérémy, tu peux nous en dire un petit mot, peut-être? Comme à chaque émission, je suis obligé de lui redemander. Pour ce deuxième mini-jeu, imaginez que vous donnez des conseils à un candidat pour cartonner en entretien. À la Banque Postale ou ailleurs. Ouais. Quels seraient ces conseils? Il en faut 3. Bon, alors... 3 petits conseils. Alors, le premier petit mais important, c'est finalement l'entrée en matière. C'est-à-dire finalement, comment on serre la main à son recruteur. Ah, ça c'est insolite. Alors, allez-y. Et je dirais en Teams aussi, comment on regarde, puisqu'il y a pas mal d'entretiens en Teams. Donc ça, le premier point, ça me semble important. Une main un petit peu molle, ça peut peut-être donner un signal qu'il faut creuser pendant l'entretien. Ça, c'est intéressant. Je crois qu'ensuite, il y a finalement la curiosité. C'est être curieux à la fois en amont de l'entretien, pour s'être évidemment un peu renseigné quand même sur qui est l'entreprise que je rencontre pour cet échange, et puis
comment finalement, à travers l'entretien, je vais essayer de poser des questions en tant que candidat un peu pertinentes, qui sont peut-être à certains moments un peu décalées, puis qui du coup révèlent ma personnalité et mon profil. Et puis peut-être un troisième conseil, c'est finalement être aligné avec ce qu'on dit, aligné avec les exemples pour illustrer ce qu'on essaye de dire et de partager avec son interlocuteur. Je crois beaucoup justement en cette façon d'être aligné, d'être soi. On revient sur l'authenticité. Voilà, vous allez dire effectivement que Non. c'est un fil C'est conducteur. le discours mais, de preuve, mais c'est un peu ça. exactement. Ok. Très intéressant. On enchaîne avec notre troisième mini-jeu RH, la Patati Story. Donc là, Guillaume, c'est très intéressant. On va vous demander une anecdote. Folle ou pas folle, C'est vous qui- rigolote qui- ou pas, qui- mais une voilà. anecdote de votre vie de DRH ou de RH en tout cas. Ça peut être à la Banque Postale ou pas, hein. Attention. Hein. Ça marche. Mais peut-être vous raconter brièvement une situation à laquelle je me suis retrouvé il y a quelques mois. C'était dans une convention dans laquelle il y avait un peu plus de 1000 collaborateurs réunis. Et physiquement, un conférencier donc intervenait plutôt d'ailleurs en flinguant l'entreprise, en flinguant le management, en flinguant la fonction RH. Il était prévu que je passe juste derrière en fait. C'était un intervenant extérieur ou... Intervenant extérieur. Ouais. D'accord. Qui parlait un peu effectivement de tous ces sujets. C'était très agréable de passer juste derrière. Ouais, c'était assez finalement. Donc je me suis dit comment réagir en fait par rapport à cette situation, puisqu'il y avait à la fois dans la salle, donc assez grande, Eh oui. à la fois beaucoup d'empathie pour l'interlocuteur précédent. Et puis aussi certaines incompréhensions, donc un espèce de mélange. Et puis derrière, vous passez en tant que DRH pour finalement essayer avec beaucoup de décalage, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision aussi, essayer de remettre un le truc, petit quoi. peu, de rattraper le truc et d'essayer de faire passer des messages totalement, donc pas du tout comme prévu, puisque j'avais imaginé autre chose. Ce que j'en tire effectivement, c'est un exercice à la fois pas facile, mais à la fois par le recul, par le fait d'être soi. Ouais, face à l'impro finalement. Face à l'impro, c'était un exercice qui aurait pu être un peu périlleux et qui a été finalement rétrospectivement plutôt très chouette. Donc c'était. Après, vous avez dû être quand même accueilli avec pas mal d'empathie. Si juste avant vous, il y a quelqu'un qui déglingue le RH. C'était pas que le RH, c'était la boîte. hein. C'était justement en fait donner aussi une image différente de la fonction RH en rebondissant Oui. pour pas être finalement le DRH Politique, qui n'a pas entendu, exactement. qui est à côté du truc. Ouais, Très clair. ouais c'est pas évident. Pas évident. Belle anecdote en tout cas. Et maintenant, place à la patate minute. Donc c'est le moment où en totale liberté, vous allez pouvoir nous donner, alors souvent ça peut être lié à des défis futurs, sur l'avenir, etc. Ça peut être la Banque Postale ou pas, mais en tout cas, vous avez carte blanche totale pour nous livrer une impression, un ressenti, ce que vous voulez. Un conseil, un coup de gueule. Voilà, ça Vous peut êtes être lié à vos fonctions ou pas du tout en tout cas. Bon, c'est chouette, non? Je vais peut-être utiliser ce moment pour peut-être valoriser vraiment le rôle de la fonction RH après la crise du Covid, après finalement tout ce que les salariés ont vécu ou tout ce que les citoyens ont vécu dans cette période un peu particulière. Le rapport au travail a changé. Les managers sont aussi confrontés à des situations parfois complexes. Finalement, tous les barycentres ont été perturbés par cette crise. Et je pense en fait que dans ce rôle de DRH avec les managers, on a finalement un challenge magnifique à remplir quand on se met du coup aussi à la place des autres, quand on met les salariés au cœur de l'entreprise et qu'on met aussi du cœur dans la relation. On s'aperçoit que les lignes peuvent bouger. On sait qu'on essuie un peu les plates finalement dans cette nouvelle période qu'on vit.
Mais en fait, elle rend aussi finalement nos challenges et nos jobs passionnants, pas toujours faciles, puisqu'on est aussi un peu la saucisse du hot dog, hein, dans ce rôle à la fois entre évidemment parfois les managers, les salariés, le dialogue social et puis toutes les parties prenantes. Et je crois que la façon dont on peut exercer avec courage, par exemple, la semaine dernière, organiser un café engagé avec toutes les organisations syndicales de la banque pour parler du dialogue social et de l'entreprise à mission, comment on réconcilie les deux, comment on peut avancer. Et j'aimerais effectivement dans les prochains mois qu'on puisse utiliser aussi la force de ce dialogue social pour être un laboratoire d'innovation sociale, ce qui serait aussi un super projet. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous, Merci, Jérémy et Guillaume. Thibault. Merci C'est un d'être venu plaisir nous d'être voir, avec c'était vous. un plaisir de vous recevoir et d'en apprendre plus sur qui vous êtes en tant qu'employeur, la Banque Postale. Merci de nous avoir ouvert les portes. Merci Guillaume. Merci à Merci. vous. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job